Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur les gestes et postures à adopter à la maison pour éviter de se blesser et quand les douleurs sont déjà présentes pour s'en occuper au fur et à mesure pour soulager ces douleurs. Donc vous vous doutez bien que la première posture que l'on va aborder, c'est celle communément qu'on adopte tous à la maison, c'est-à-dire sur le téléphone portable avachi sur le canapé face à l'écran, face à votre ordinateur si vous télétravaillez ou pour les tâches quotidiennes, si vous révisez également. Et on va insister particulièrement sur la posture face au poste de travail. Alors, vous vous doutez bien que l'être humain n'est pas fait pour rester assis pendant des heures. Et en posture assis, on va faire attention à respecter les courbures au niveau de la colonne vertébrale, de même façon que si on était en position debout, en particulier au niveau du bas du dos, au niveau du creux, au niveau des lombaires qu'on appelle la lordose lombaire. Donc on va faire particulièrement attention à l'assise, un siège idéalement qui monte et qui descend ou adapté au gabarit de manière à avoir les deux pieds ancrés au sol et les genoux à 90 degrés. Donc ça dans le but d'éviter de venir fléchir au niveau du bas du dos et de s'avachir parce qu'en position avachie, on va créer des tensions au niveau des disques. Donc les disques vont avoir tendance à se bomber vers l'arrière. Ça va créer le noyau qui est au milieu du disque va venir bomber, partir un peu vers l'arrière et créer de la tension sur les fibres qui vont générer au fur et à mesure des douleurs. Idem au niveau des ligaments, etc. Ça va, des articulations, votre dos ne va pas aimer. D'autre part, on va avoir tendance à donc, se recroqueviller vers l'avant, avoir des tensions qui se créent entre les omoplates, au niveau du cou, avec la tête qui part un peu en avant. On va se couper la circulation sanguine, un petit peu l'afflux sanguin au niveau des cuisses, se créer des tensions également si les pieds ne sont pas bien à plat. Et on va reposer sur notre sacrum et le coccyx. Ils ne sont pas prévus à cet effet, ça va générer des tensions. Et à force de frottement, on peut même développer un kyste pilonidal. Donc je ne vous souhaite pas que ça vous arrive. Donc en adoptant cette posture, genoux à 90 degrés, pieds posés, bassin un peu avancé vers l'avant, torse ouvert, torse bombé vers l'avant, épaules vers l'arrière, on va déjà travailler nos muscles, parce qu'on est tous en adoptant des bonnes postures, et au fur et à mesure on devient paresseux, le corps devient paresseux, donc adopter cette posture c'est bien pour éviter de vous blesser, mais c'est la posture fonctionnelle pour que tout soit au carré. Vous pouvez vous aider, si vous voulez pas trop faire travailler les muscles, d'un petit oreiller au niveau du bas du dos pour accommoder, pour garder le creux. Au niveau de la posture des bras, donc idéalement, c'est important de ne pas avoir les bras sur les côtés parce on va venir se perturber au niveau des épaules, donc avec des muscles qui vont travailler de façon parasite, les deltoïdes, les supraépineux, se créer des douleurs à ce niveau-là. On va surutiliser les muscles au niveau du cou, les élévateurs de l'omoplate, les trapèzes, etc. Les avant-bras doivent être posés idéalement sur des accoudoirs et une partie des avant-bras sur la table qui est également donc, à hauteur de façon à que votre coude fasse 90 degrés. Donc le bras sur l'avant-bras, on a 90 degrés. La distance par rapport à l'écran doit être au minimum égale à la longueur de votre bras, de façon à respecter vos yeux, premièrement, et puis si vous travaillez sur un ordinateur portable, pour ne pas avoir à vous avachir ou autrement être trop recroquevillé sur vous-même et donc crisper un petit peu au niveau des épaules. C'est pour ça qu'il est préférable d'avoir un écran amovible et une unité centrale de manière à amener l'écran au niveau des yeux ou un petit peu en dessous des yeux et d'avoir le clavier assez proche de soi de manière à justement pas venir s'avachir. Pour ce qui est des ordinateurs portables, vous pouvez les surélever avec des bouquins par exemple pour justement ne pas avoir à baisser trop la tête, mais c'est un peu un piège parce que si vous n'avez pas de clavier indépendant, vous allez avoir tendance à venir justement sursolliciter vos muscles et avoir de la flexion ici et vous créer des tendinites. Donc l'ordinateur portable, on évite d'y travailler des heures ou de rester des heures sur son ordinateur portable, en tout cas pour y taper quelque chose. Pour ce qui est des avant-bras, donc posés, on a dit, mais parallèles entre eux,
de manière à, quand on tape, de ne pas venir casser les poignets, ce qui va venir solliciter des muscles, donc les déviateurs ulnaires ou les déviateurs radiaux, et créer des tensions. De même pour la souris, on garde la souris sur le côté de l'ordinateur, parce que si on l'a devant soi, on va venir crisper le poignet et se créer des tensions également. Autre chose, donc on en parlait tout à l'heure, que ce soit sur la souris ou sur l'ordinateur, si on a les mains en extension, ça va créer des perturbations au niveau du canal carpien. Donc venir réduire le diamètre de ce canal et venir titiller le nerf médian qui va venir innerver les trois premiers doigts. Et on va avoir pas mal de symptomatiques comme ça face au poste de travail. Ça va aussi sursolliciter les extenseurs, donc on peut se créer des tendinites au niveau du coude. De même, donc quand on a le clavier trop bas, on va sursolliciter les fléchisseurs. Pour ce qui est de la souris toujours, on garde la souris dans l'axe du majeur, de manière à ne pas casser le poignet toujours. Et idéalement, on utilise une souris ergonomique de façon à ne pas être en déviation, en pronation ou en supination, pour rester en position neutre et pas se créer de tension. Toujours au niveau des tendinites, on assiste à pas mal de personnes qui viennent taper, que ce soit pour jouer avec la touche espace ou pour travailler tout simplement. Donc qui sursollicitent le pouce ou qui le gardent un petit peu en l'air, et ça va avoir tendance à utiliser le long abducteur et le court extenseur du pouce et créer ce qu'on appelle vulgairement la ténosynovite de Carvin, qui est grossièrement une sorte de tendinite à ce niveau-là, qui est très difficile à soigner et qui est très douloureuse, qui prend beaucoup de temps à partir. Donc c'est bien d'éviter de sursolliciter son pouce. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est avoir un petit pad en liège de préférence pour la planète, pour éviter de sursolliciter votre pisiforme, donc ce petit os ici, à côté duquel passe le nerf ulnaire et l'artère, parce qu'on va se créer des symptomatiques également à ce niveau-là, se désensibiliser. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Pour ce qui est des mauvaises postures, on a tendance à croiser les jambes parce que c'est agréable, sauf que ça va créer des tensions non homogènes au niveau des ischions, donc là où repose le fessier. Ça va venir mettre de la tension au niveau de certaines fibres de la capsule articulaire de la hanche. Et surtout, ça va venir fléchir à nouveau le bas du dos. Pour ce qui est encore d'une mauvaise posture et la classique, on a tous tendance à se mettre comme ça. Donc ça va créer des tensions au niveau du nerf ulnaire, ici au niveau du coude, ce qui peut créer des symptômes au niveau des fourmillements, au niveau des deux derniers doigts. On peut aussi avoir trop de pression et ça peut créer des problèmes au niveau de la peau, des œdèmes ou différentes douleurs. On va aussi, encore une fois, travailler sur le canal carpien quand on est comme ça, et puis sursolliciter certains muscles, certaines articulations au niveau des cervicales, sursolliciter le côté vers lequel on penche, et ça va amener à pas mal de compensations. Donc voilà, et n'oubliez pas, donc si vous pouvez moduler votre écran, ça va vous éviter, ça va prévenir l'apparition de certaines douleurs, certains maux de crâne. C'est pareil au niveau de la luminosité, essayez de choisir une luminosité basse pour vous préserver les yeux et pour bien dormir. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour pour ce qui est des postures face au poste de travail. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook ou le site internet pour continuer à suivre les petites actualités au fur et à mesure. Et on se retrouve bientôt pour un épisode. À bientôt!